Hello à toutes, je suis Estelle Bie, votre avocate préférée en droit des affaires et en droit des sociétés. Aujourd'hui, autre moment clé dans la vie d'une entrepreneur dont je voulais vous parler et qui me sollicite en fait régulièrement dans ses projets. S'il s'agit du moment où on vous propose de vous associer. Peut-être qu'on vous a déjà fait une proposition pour rejoindre une structure. Peut-être que vous avez envie de vous associer pour grandir, porter un projet ou juste ne plus être seul. Mais avant de signer quoi que ce soit, il y a des étapes clés à ne pas rater. Parce que s'associer, ce n'est pas juste une affaire de pacte d'associés, de parts sociales ou encore de papier à signer. C'est aussi une affaire de projection personnelle, d'émotion et de timing de vie. Et donc, c'est souvent comme ça que ça commence. On va venir me dire, on m'a proposé donc une association et je ne sais pas quoi faire. Alors, c'est une super opportunité, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, donc bon, ça devrait le faire, mais en réalité, je ne comprends pas très bien les implications lorsqu'on devient associé. Vous pouvez aussi me dire, j'ai envie de m'associer, mais je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas à quoi il faut m'attendre et s'il y a des points d'attention, des espèces de red flags qu'il faudrait que je prenne en ligne de compte avant de signer les papiers. Ou encore, on m'a proposé 10% du capital, je suis censée mettre en place un certain nombre de choses dans la boîte, je me demande si je dois accepter parce qu'en plus, j'ai déjà une activité à côté qui marche bien de mon côté. Et si vous vous posez toutes ces questions lorsque vous faites l'objet d'une proposition d'association, c'est normal. Quand c'est la première fois qu'on vous propose de vous associer, on est forcément dans une espèce d'excitation. Il y a une envie de bien faire, de créer ensemble. Et puis, il y a aussi une espèce de FOMO. Comme c'est une opportunité qui n'arrive pas tous les 6 du mois, on a l'impression que ce serait nul, voire même idiot, de refuser tout ça. Mais on oublie souvent une chose. En s'associant, ça va changer des choses pour soi en termes de ressources. Et quand je parle de ressources, c'est tout ça. Le temps dont on disposera pour faire ses propres projets ou encore la rémunération dont justement on pourrait tirer de cette activité qui marche déjà bien. Et trop souvent, je constate que les personnes ne se posent pas assez les bonnes questions. Non pas au sujet du projet qu'on va venir vous proposer, typiquement les conditions, mais surtout ce qu'on voudrait pour soi. Si on a une idée très précise de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite pour la suite pour soi, c'est beaucoup plus simple de réussir déjà à négocier les conditions de l'association, voire même de prendre sa décision pour accepter ou encore de refuser la proposition d'association. Et donc souvent, je vois des femmes accepter une association sans avoir posé les bases. Pourquoi je m'associe à titre personnel? Quel est mon rôle? Est-ce que j'ai les ressources qui me permettront d'atteindre les objectifs attendus, typiquement par le fondateur de la structure qui m'a proposé de m'associer? Comment est-ce que je peux me protéger si un jour je décide de ne pas rester et de ne plus être impliquée en tant qu'associée? Est-ce que le projet d'association va venir coller avec mes projets personnels, notamment au niveau financier? Est-ce que j'aurai rapidement besoin de cash? Est-ce que tout ceci est logique avec ce qui m'est proposé? Évidemment, il est normal qu'il n'y ait aucune tension lorsqu'on vous fait une proposition d'association. Et donc, ici, en gros, somme toute, l'erreur classique, c'est justement d'oublier que votre vie personnelle va venir impacter le tout. Et ces tensions, donc, lorsqu'on oublie nos objectifs de vie personnelle, ces tensions peuvent apparaître quelques mois après l'association. Et pourquoi? Parce que justement, on n'a pas suffisamment pris en compte ses propres réalités personnelles. Ça peut être par exemple avoir envie de s'acheter un bien immobilier si on vous demande une implication importante sans vous rémunérer comme il le faut, et souvent c'est une pratique courante, vous allez rapidement être frustré si vous n'êtes pas rémunéré tout de suite dans votre proposition d'association. En gros, vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à réaliser vos projets à moyen terme. Ça peut être, par exemple, avoir un projet d'enfant ou un autre projet professionnel slash personnel. Et pour le coup, vous ne pourrez pas vous impliquer autant dans l'opérationnel par rapport au moment où on vous avait proposé de vous associer.
Or, à mon sens, il est important d'anticiper tout ça en posant les bonnes questions avant même de parler de signer quoi que ce soit dans le pacte ou encore dans les statuts. Et ce, pour éviter les problématiques de tension, de blocage, voire même quelquefois de rupture. C'est pour ça que dans l'accompagnement que je propose, commence souvent par un audit personnel, parce qu'on ne peut pas s'associer sans avoir aligné ce que vous voulez vraiment. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous accepteriez? Quelles sont vos limites? Ce que vous attendez concrètement en retour de ce projet d'association. Évidemment, il est également important d'analyser très clairement ce qu'il se passe dans les papiers, le pacte ou encore les statuts de la société. Mais vous voyez bien qu'en réalité, il est important de faire en amont une première analyse déjà de vos motivations avant de regarder ce qu'il se passe dans les documents. Et donc là, je vais vous donner quelques questions à vous poser avant de signer. Si on vous fait une proposition d'association, posez-vous ces questions. Pourquoi je veux m'associer? Quelle est ma motivation réelle? Est-ce que je connais les droits et devoirs d'un associé dans cette structure? Donc, partie plus juridique. Est-ce que ce projet est aligné avec mes enjeux perso? Achat IMO, enfants, déménagement, retraite. Est-ce que je suis prête aussi à être juridiquement et financièrement engagée? Parce que devenir associé coûte aussi de l'argent. On ne vous donne pas en général des actions gratuitement. Et surtout, est-ce que j'ai fait relire les documents juridiques? Alors faites extrêmement attention, ce n'est pas parce que vous êtes minoritaire qu'il faut négliger cette partie de relecture des contrats. Malheureusement, c'est une erreur extrêmement courante que je rencontre. Sous prétexte que vous êtes minoritaire, vous décidez de ne pas faire relire cette documentation par un avocat et c'est une erreur fort courante qui coûte de l'argent malheureusement à ces personnes. Donc, encore une fois, s'associer, c'est un choix fort. Vous avez le droit d'être stratégique, lucide et surtout bien accompagné. Alors, si on vous fait une proposition d'association ou si vous envisagez de le faire, je vous recommande de ne pas foncer tête baissée. Prenez le temps, faites-vous relire, demandez conseil et surtout posez-vous les bonnes questions à vous-même avant de les poser aux autres. Dites-vous de mon côté que je peux vous accompagner pour faire le point sur votre projet d'association, relire vos documents et vous aider à sécuriser juridiquement cette étape. Demain, on parlera d'un dernier sujet clé, conjoint, enfant, succession et si vous intégriez vos proches dans votre stratégie professionnelle. Je vous dis à demain pour le dernier épisode de cette mini-série spéciale rentrée 2025.